Bienvenue dans cette toute première vidéo YouTube. Ça fait des années que j'ai envie de commencer les vidéos sur YouTube, mais j'ai jamais réellement trouvé ni le courage, ni le contenu que je voulais partager. Et voilà, c'est chose faite, je me lance. Au moment même où je vous filme ce message, je ne sais pas exactement si la vidéo sortira, ira réellement en ligne, mais si vous la voyez, c'est que c'est chose faite. Donc voilà. Et un premier mot sur moi, donc moi c'est Blandine, j'habite à Paris, je suis passionnée de beaucoup de choses, beaucoup trop longues pour en faire la liste en quelques secondes, mais globalement le contenu que vous pourrez trouver ici, c'est des vidéos sur la cuisine, mes sorties à Paris, les adresses que je teste, la peinture, les expositions, même des DIY, la seconde main, la décoration, et cetera. En gros, ma petite vie au quotidien. J'ai eu l'idée de vous filmer, comme première vidéo un petit, vlog d'un week-end parisien, heu, très gris, très hivernal. Je vous laisse, avec la vidéo, j'espère qu'elle vous plaira et je vous retrouve juste après. Alors nous voici pour cette première vidéo YouTube, une vidéo qui commence le samedi 31 janvier par une tasse d'eau chaude, un rituel que j'ai mis en place depuis quelques années et que j'adore, suivi d'un petit déjeuner bien riche en énergie, un chia pudding accompagné d'un yaourt, de granola, de kiwi et de beurre de cacahuète. Et hop, nous voici en route pour le marché d'Aligre sous la pluie. S'il y a bien un rituel du week-end que j'adore, c'est bien le marché. Pouvoir choisir mes produits pour la semaine et penser à tous les repas que l'on pourra faire au cours des prochains jours. Un vrai bonheur. Si vous ne connaissez pas le marché d'Aligre, il est composé d'une partie marché, c'est-à-dire fruits et légumes, une halle, mais aussi et surtout d'une partie marché aux puces, avec de nombreuses pépites à trouver. J'aime tellement pouvoir fouiller dans les cartons, dans les vieux livres et objets et penser à l'histoire qu'ils ont pu avoir avant nous. Du coup, bon, comme vous l'avez vu dans les clips d'avant, on est allé au marché d'Aligre. C'est là où on va tous les week-ends pour les fruits, les légumes, etc. Pour la semaine. Et sur la place également, il y a un marché aux puces. Et en vrai, on trouve pas mal de choses, pas mal de petits trucs, des photos forts, des assiettes et tout. Mais il y a aussi une partie livre. Et bon, à chaque fois, je suis obligée de m'arrêter, malheureusement. Et j'ai encore craqué pour des livres et du coup, je voulais vous les montrer. Le premier, j'en ai aucune idée de ce que c'est juste, c'est sur le Groenland, donc je l'ai pris pour mes parents parce que c'est des grands fans du Groenland, ils sont allés là-bas en vacances et tout, et donc voilà, je me suis dit que ça pouvait leur plaire. Et le deuxième, je suis ultra contente parce que c'est un livre que je cherchais depuis longtemps. Euh, donc c'est Ma cousine Rachel de Daphné du Maurier. J'ai lu, bon, je pense comme à peu près tout le monde, Rebecca, qui est l'un de mes livres préférés. Je l'ai adoré, j'adore sa façon d'écrire. J'aime un peu le côté stressant, mais en même temps poétique, etc. Et j'ai entendu beaucoup de bons retours sur celui-ci, donc Ma cousine Rachel. Et je voulais absolument le trouver en seconde main, donc je suis hyper contente de l'avoir trouvé parce que ça me saoulait d'acheter un livre neuf. Enfin, je préférais éviter. Et ce qui est marrant, c'est que il y a quelques jours, je me disais, il faut absolument que je le trouve en seconde main, il faudrait que je pense à regarder au marché.
Et voilà. Mais il y en avait d'autres. Il y avait d'autres livres de Daphné du Maurier, mais je me suis dit que j'ai déjà des piles de livres à lire et que, bah, voilà. Il valait mieux déjà lire ce qu'on avait, mais celui-ci, je le voulais vraiment. Et ce qui est marrant, c'est que je viens de finir un autre Daphné du Maurier qui est Marianne. Euh, je pourrais éventuellement vous en faire un retour dessus, mais donc voilà, j'ai hâte de le lire. Je pense que ça va peut-être être dans ma liste des livres de février ou mars. Voilà. Bien que j'aime particulièrement aller au marché, cela épuise souvent toutes mes batteries sociales à cause du bruit et du monde. Alors quoi de mieux qu'une bonne session lecture pour se recharger au calme? C'est un rituel que j'essaye de mettre en place le plus souvent après le marché et j'aime vraiment énormément ça. Samedi après-midi, malgré le temps gris, j'ai rejoint ma meilleure amie pour faire une balade au jardin du Luxembourg et discuter à bâton rompu pendant des heures. C'est un jardin qui, bien qu'il soit très touristique, a un charme et ça à toutes les saisons. Alors j'adore y aller régulièrement et me balader au travers des allées. Toutes nos discussions nous ont amenés chez Graines du Jour, un petit café vegan rue Mouffetard qui a de superbes boissons et gâteaux. Quant à moi, j'ai pris un chocolat chaud et un muffin chocolat et amandes grillées qui était vraiment excellent. Je vous le recommande si vous êtes dans les parages. Juste un coucou. Non, faut que j'arrête de faire ça. T'es toujours là. Parce que je suis un peu comme ça. Parce que j'ai 30 ans en fait. Le soir, après une grande balade à travers Paris, c'était pizza maison, avec une base de crème de courge, légumes rôtis, tempeh fumé et mozzarella maison vegan. Que demander de plus? Dimanche matin, en ce 1er février, la journée a commencé par un footing glacé mais vivifiant. Un footing suivi d'une énième tasse de thé et de délicieux pancakes. Une recette de pancakes que j'avais filmée pour Instagram, des pancakes façon Ferrero Rocher, donc avec du chocolat et des morceaux de noisettes à l'intérieur que j'ai garnis de poire et de beurre de noisette. Incroyable. Après une matinée rangement, repos, le déjeuner était un incroyable scramble tofu avec du pain sans gluten accompagné de crudités. Comme nous étions la veille de la Chandeleur, il m'était impossible de ne pas faire de crêpes. Je vous ai mis en description la recette que j'ai utilisée, elle est vraiment parfaite, alors n'hésitez pas à la tester vous-même. Je n'ai pas pu résister, donc pour le goûter, j'ai pris une crêpe. J'avoue que je ne suis pas particulièrement aventureuse en choix de garniture de crêpes. Pour moi, rien ne vaut une bonne crêpe au chocolat. Alors forcément, c'est ce que j'ai fait pour celle-ci. Et vous, quelle est votre garniture préférée? N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et puis il était grand temps de préparer le mois de février. J'aime bien, au début de chaque mois, choisir les livres que je compte lire, mais aussi les films et séries que je voudrais voir, sans compter les expositions pour éviter d'en rater une. Après avoir choisi, voici le moment de remplir mon carnet. Je commence d'abord par remplir mon carnet pour le mois de janvier en notant ce que j'ai pu faire, lire ou voir, en écrivant aussi ce que j'en ai pensé. Et puis on passe à l'illustration du mois de février. Illustration simple pour éviter le perfectionnisme. Les objectifs de ce nouveau mois et les pages culture. Je pensais d'ailleurs vous faire un tour sur tous les éléments culture du mois de janvier. N'hésitez pas à me dire en commentaire si cela pourrait vous intéresser.
Une petite séance de yoga vinyasa pour bouger un peu après avoir été assis sur une chaise pendant pas mal d'heures. On finit la journée en beauté par une soupe de chou-fleur et un croque-monsieur, vegan bien sûr. Et voilà déjà ce doux week-end qui touche à sa fin. Et voilà un petit week-end tout doux qui donne de la motivation pour une nouvelle semaine. Et j'espère que cette vidéo aura pu vous plaire. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et puis, si elle vous a plu, n'oubliez pas de liker, de vous abonner pour me donner de la force et surtout pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Et en attendant, moi je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, un bon week-end, quel que soit le moment où vous le regardez. Et puis, prenez soin de vous et je vous retrouve dans la prochaine vidéo. À bientôt!